Avec Adrien Poul. Bonsoir Adrien. Très agréable de t'accueillir de cette manière-là. Bah, bien sûr, mais vous le méritez amplement. Merci beaucoup. Vous êtes déjà une légende vivante. On va parler d'un entraîneur dont on a beaucoup parlé sur ce plateau il y a quelques années, Thomas Tuchel. Ouais, j'ai perdu un match de foot vendredi à mon plus grand désespoir, à mon plus grand désarroi. Thomas Tuchel, pourquoi il met le feu, regardez, à l'Angleterre? Ouais, c'est le feu. C'est la folie à London, comme le chantait Laurent Voulzy. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas Tuchel? Il a fait sa liste pour la Coupe du Monde, tout simplement. Et il a décidé de se passer de 4 éléments majeurs, presque un crime de lèse-majesté en Angleterre, puisqu'il a dit adieu à Harry Maguire, à Cole Palmer, à Phil Foden, à Trent Alexander-Arnold. La sentence est irrévocable et il a justifié ça assez facilement. I think from day one we were very clear that we are trying to select and build the best possible team. Is not necessarily to select and collect the 26 most talented players. What we are trying to achieve in summer can only be achieved as a team. I can assure every fan in the country that we have 26 100% committed players to the idea of team spirit and being unselfish. Alors, est-ce que Thomas Tuchel est apprécié en Angleterre? En tout cas, c'est un entraîneur qui passionne, ou qui passionnait avant cette fameuse liste. Lui qui faisait beaucoup parler dans les médias, ça tranchait un petit peu justement avec l'ancien sélectionneur Gareth Southgate, lui qui a peur de personne, qui a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, le compte YouTube de la sélection surfe un peu là-dessus. Sur certains matchs, on a carrément la Tuchel Cam, vous savez, qui va analyser, scruter dans les moindres détails ses réactions, sur les buts, sur les remplaçants. On sait qu'on a les cam ISO sur les joueurs, mais sur l'entraîneur, c'est beaucoup plus rare. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec ce choix-là qu'il a fait dans cette liste, il a pris un vrai risque. Il n'aura plus le droit à l'erreur cette fois. Et Thomas Tuchel, il a fait un petit peu all-in, on dirait, en termes de poker, c'est-à-dire qu'il a pris tous les risques, qui même me suivent, même les sélectionneurs qui ont eu énormément de réussite, et là je pense à Gareth Southgate, qui a quand même atteint une demi-finale de Coupe du Monde, qui a atteint 2 finales d'Euro, même lui, il était absolument constamment critiqué par la presse. Donc alors, si ils vont pas jusqu'en demi-finale, avec tous les risques qu'il a pris, il se fera malheureusement assassiner par la presse anglaise si les résultats ne suivent pas. Et alors, comment l'Angleterre a jugé sa liste? Elle s'est retrouvée profondément divisée, Greg, entre deux camps irréconciliables. Il y a les anti-Tourelle qui disent il est complètement fou, il se passe de joueurs aussi talentueux que Foden et Cole Palmer, il prend pas Maguire alors qu'il a toujours été bon en sélection. Et puis il y a un autre camp, les pro-Tourelle, qui eux disent au contraire, mais c'est justement ce dont on avait besoin. Si l'Angleterre n'a jamais réussi à remporter un tournoi depuis 1966, eh bien c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas eu des Thomas Tuchel, c'est-à-dire pas eu des sélectionneurs qui faisaient des choix forts, qui assumaient leurs convictions. Exemple de ceux qui sont pour, par exemple, ou plutôt les chercher du côté de la presse écrite avec le Télégraphe, Jamie Carragher qui donne une chronique dans le Télégraphe. J'adore que Tuchel ne se soucie pas des réputations. J'aurais aimé qu'il soit mon sélectionneur il y a 20 ans. Pendant des années, les sélectionneurs anglais ont essayé de satisfaire les grands noms plutôt que de construire une équipe équilibrée. Dans les colonnes du Guardian également, j'ai bien aimé cette analyse. Une Coupe du Monde à la Tuchel sera moins noble, plus impitoyablement pragmatique. Elle sera peut-être même un peu plus amusante. Sa liste illustre parfaitement pourquoi on engage un sélectionneur international d'élite, doté d'un esprit logique, libre de toute contrainte culturelle ou de loyauté, qui se fiche littéralement de ce que pense le grand public. Le grand public, justement, on a l'impression qu'ils ont quand même un peu moins apprécié. Thomas Tuchel, what are you actually thinking? What has he done? What has he done? What the hell is going on? Tuchel, are you alright? I don't understand, bro. I don't get what's going on. This is outrageous. You mean to tell me England's best attacking midfielder didn't get on the plane? Trent has to... That one is baffling. It baffles me. Oh my... I cannot believe what Thomas Tuchel has come out with. What are you doing, Tuchel, man? What has he decided to do? Alors, toute proportion gardée, ça rappelle quand même un peu la méthode Jacquet. Ouais, lui, il avait fait pire carrément. En 96, il avait coupé Eric Cantona, qui, on le rappelle, était tout simplement le meilleur joueur de Première Ligue, élu meilleur joueur de Première Ligue en 96. Il avait 30 ans, il était en pleine force de l'âge. Il y avait aussi David Ginola, attaquant, 29 ans, membre de l'équipe type de Première Ligue cette année-là. Jean-Pierre Papin, alors c'est un peu plus bas, Jean-Pierre Papin, il sort d'une saison un peu compliquée avec le Bayern, même s'il gagne la Ligue Europa. Et sa justification, elle ressemblait un peu à ce qu'on a entendu de Thomas Tuchel tout à l'heure. Ce fut un choix à la fois facile et difficile. J'ai suivi mes idées, gardé mes convictions. Il n'avait pas de conviction aussi, Tuchel. Il faut prendre ses responsabilités, éliminer des garçons qui ont réalisé une belle saison. Justification difficile à comprendre, comme pour Tuchel, par le grand public justement. On se souvient des banderoles notamment qui avaient été affichées. On en a retrouvé une banderole. Jacquet doit s'en aller. Nous avons besoin de Canto et de Gino. Ça, c'est les supporters français qui avaient déployé ça. Sauf que 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il a fait avec le groupe qu'il avait commencé à créer à l'Euro? Et Jacquet, il a remporté tout simplement la Coupe du Monde. Et en fait, l'exemple Jacquet, il aurait peut-être dû être suivi plus tôt par les sélectionneurs anglais. Et il y a un exemple qui revient souvent de ça, c'est le regretté
Sven-Göran Eriksson, qui, pendant l'Euro 2004 notamment, en fait, empilait les talents au milieu de terrain. David Beckham, Frank Lampard, Paul Scholes, Steven Gerrard. Et en fait, il les faisait jouer ensemble, mais ça ne fonctionnait pas. Donc Sven-Göran Eriksson n'arrivait pas à finalement faire de choix. Et donc, beaucoup de gens disent il faut des sélectionneurs à poigne, et c'est peut-être ce qui nous a manqué. C'est le fameux adage, il faut pas gagner. On ne gagne pas une Coupe du Monde avec les 26 meilleurs joueurs, mais avec la meilleure équipe. Et c'est peut-être ce qui va faire gagner l'Angleterre. Merci Adrien Pouroud, Arthur Girand et Baptiste Gauthier avec vous aujourd'hui. Baptiste, Avec non Pierre Crépu. Pierre, ok, Pierre, autant pour moi. Baptiste se prend le lundi de Pentecôte. Bon, d'accord, c'est comme ça. Ouais, il a bien mérité. Non mais, honnêtement, je vais aller voir un autre Pierre, tiens. Pierre Maturana, le courage, on le place où on veut, mais en termes footballistiques et de choix, moi j'ai trouvé ça courageux. Je ne suis pas fondamentalement d'accord avec tous les choix, mais tout le monde s'en fout, mais je vois ce qu'il veut faire, vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, je trouve ça hyper audacieux, et en même temps, ce que j'aime bien, c'est comment il l'assume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de détour, il explique comment il veut gagner, avec quel joueur, etc. Et le sujet explique bien, on a tellement vu l'Angleterre tout essayer pour essayer de gagner, prendre tous ses meilleurs joueurs, ses meilleures stars, etc. Dans les années 2000-2010, c'était que des équipes faites de noms et pas vraiment de groupes. Alors ça a un peu changé avec Southgate, et c'est peut-être aussi ce qui amène le fait que les gens ont plus facilement tendance à accepter ce que fait Tourelle là. C'est qu'ils ont vu des équipes pas très belles, etc., aller assez loin avec le Southgate. Et peut-être que là, en se disant une équipe qui est faite que pour ça, en mode un peu commando, c'est un peu aussi dans l'air du temps d'avoir des équipes qui sont un peu au-dessus des noms, des joueurs, etc. Et par ailleurs, quand tu prends les 4 noms, il n'y a pas de gros scandales. Palmer ne fait pas une grosse saison. Non, mais de par son talent naturel, voilà, moi je parle de ça. Ça s'explique aussi. Ils ne font pas des grosses saisons qui les rendent indispensables. Bien sûr. Et si tu prends Trent, tout le monde a vu la saison du Real, c'est compliqué. Oui. Peut-être là où il y a... compris les pleurs du jeune homme dans son podcast, mais bon. Peut-être là où il peut y avoir un vrai débat, je pense, c'est vraiment sur Maguire, par exemple. Maguire qui sort pas, qui est plutôt dans une bonne phase, qui est plutôt un joueur qui rend de bons services en Angleterre en général. Ça peut leur causer des petits soucis peut-être. Vous avez été en équipe de France, Charlotte, donc vous savez ce que c'est. Et il a raison, Adrien, les 26 meilleurs ne sont pas toujours sélectionnés. Moi, l'exemple le plus frappant, voilà, Cantona Ginola, il faut se rappeler ce que c'est à ce moment-là. Quand je dis toute proportion gardée, c'était parce que c'était pour moi encore plus fort, bien évidemment. Ah oui, c'est plus fort. Mais là, c'est un peu un coup de tonnerre, mais en même temps, ils l'ont pris pour ça. Ils l'ont pris pour ça, non, finalement? C'est un coup de tonnerre, mais en même temps, je trouve qu'il ne prend pas de risque. Tourelle, en faisant ça, il n'y avait pas eu on n'a pas vu l'Angleterre loin dans les compétitions. Après, je trouve que, Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi avec Maguire. Je pense que c'est un non-sujet, même si oui, en Angleterre, il a ce truc parce que c'était le boss derrière, mais je trouve que intrinsèquement, le joueur, voilà, c'est plus ce qu'il était depuis très longtemps. En championnat, c'est compliqué, même si là, dernièrement, c'est un peu mieux en championnat. Trent, tu l'as très bien dit, c'est catastrophique. Au Real, on n'a jamais retrouvé le joueur de Première Ligue. Et après, je trouve que Cole Palmer, oui, il peut apporter quand même quelque chose, même s'il n'est pas titulaire. Moi, ça ne m'aurait pas choqué, Cole Palmer, pas titulaire. Mais c'est peut-être une question d'ego, de vie dans le groupe, de se dire pourquoi je ne suis pas titulaire, je suis Cole Palmer. Et puis Tourelle, il disait dans ses arguments, il veut une cohésion, il veut un équilibre. Donc si pour lui, ces joueurs-là ne rentrent pas dans les cases ce que Tourelle veut mettre en termes de valeur et d'état d'esprit, pour moi, il ne prend aucun risque. Mais pour le coup, à l'inverse de Charlotte, moi je trouve que Tourelle, il prend un risque parce que justement, l'équipe anglaise, elle a fait plutôt des bons parcours lors des dernières grandes compètes. D'ailleurs, Pierre-Etienne Minonzio l'a dit, il y a eu les 2 finales lors des 2 derniers Euros, perdues contre l'Espagne et l'Italie. Il y a eu un quart de finale perdu contre la France à la Coupe du Monde 2022. Il y a eu la demi-finale perdue contre la Croatie à la Coupe du Monde 2018. C'est quand même aller loin, quasiment à chaque fois. C'est plutôt pas mal comme bilan. Mais c'est vrai, là, pour le coup, Bruno, c'est qu'ils n'ont pas gagné, mais ils ont rarement été aussi proches qu'au cours de ces 10 dernières années. Oui, mais en fait, donc, c'est-à-dire que la méthode n'était pas si cata, tellement ils avaient du talent qui ont compris ce qu'était une grande compétition. Mais la méthode n'est pas cata, mais Tourelle, il a vécu justement avec ses garçons. Il les a vus vivre aussi au quotidien et il est parti pour lui dans sa tête 5, 6 semaines, 7 semaines avec un groupe. Et ces joueurs-là qu'il ne mettra peut-être pas en avant, Cole Palmer sur un banc, peut-être que ça peut te foutre un bazar pas possible dans ton équipe. Donc, en fait, il ne voulait pas d'un Palmer qui puisse faire éventuellement un peu la tronche, même un petit peu. Mais un Foden, c'est pareil. Et un Maguire qui est normalement le patron, si tu lui dis tu vas t'asseoir sur le banc, il sait peut-être que ça va lui péter au nez. Donc pour moi, ces choix-là ne sont pas du tout idiots de la part de Tourelle. Il part... franchement, on en a un, Didier Deschamps. Quand on regarde ses listes à chaque fois, moi je le dis, c'est mon expression à chaque fois, pour lui, c'est les Boy Scouts. Il veut une équipe de bons garçons. Je trouve que cette année, c'était... Alors, permettez-moi, je trouve que cette année, c'était la liste la plus facile à faire. Oui, mais les remplaçants. Les remplaçants, aller chercher les Lucas Digne, les Warren Zaïre-Emery. Non, mais tous... Titulaire Digne.
Non, mais je dis juste en termes depuis 2014, Lucas Digne, assieds-toi sur le banc, mets-toi sur le terrain. Carrément pas, 2 fois sur 3. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a besoin de ce genre de profil pour faire son équipe. Et donc, Tourelle, il part là-dessus, en fait. Il est parti sur une équipe pour aller chercher un titre. Vous parlez de fameux adage, le fameux raisonnement, je vais poursuivre avec les fameux, des 15 meilleurs, 16 meilleurs. Et puis après, on en trouve 10 qui feront pas la tête. Ou est-ce que je suis ni d'accord avec ça, ni d'accord avec vous. Ou alors, est-ce que, et je vais finir comme ça, parce que je sais que vous êtes pointu là-dessus, est-ce que se priver d'éclair de génie d'un Foden, qui est capable d'une frappe aux 25 mètres, d'un coup de patte, ou même pour Cole Palmer, il n'y a pas un risque qui pourrait vraiment lui claquer à la tête si jamais il n'y arrive pas? Alors déjà, quand on parle de ce que pourrait faire Foden ou Palmer, etc., ça suppose qu'il n'y a que des chèvres dans la liste. Genre, il n'y a pas des bons joueurs dans la liste. La liste, il y a quand même des joueurs de grande qualité, alors peut-être moins sur le talent individuel que les joueurs qui ne viennent pas, mais moi, ça ne me choque pas. Et après, par rapport à ce que tu disais, Bruno, on compare souvent le métier de sélectionneur et le métier de coach de club. Tuchel, c'est un coach de club à la base, et moi, le sentiment que j'ai, c'est pas qu'il est dans le côté scout ou quoi que ce soit, il est dans le côté où il veut amener une mentalité club à une nation. C'est-à-dire qu'en fait, il a envie d'avoir un groupe où il sait qu'il va doubler les postes, il sait qu'il va pouvoir faire ça, modeler les joueurs comme il le veut. On sait que c'est parfois difficile sur des grandes compétitions parce que tu as moins de temps pour travailler. Mais moi, je pense qu'il est plutôt dans un truc comme ça où en fait, il veut choisir son effectif pour faire une compète avec un esprit club, avec un esprit où il va être capable d'avoir ses titulaires. Vous parliez des joueurs qui vont apporter. Et pour moi, en fait, à chaque fois, il va amener des joueurs comme Watkins, des joueurs comme ça, où sur 10-20 minutes, sur des rôles précis, il va pouvoir les utiliser. Et vous les trouvez plus forts que jamais, là ? En fait, je suis hyper curieux et limite, si en tant que supporter de l'équipe de France, je suis plus ennuyé de jouer contre cette équipe d'Angleterre là, avec cette mentalité-là qui va peut-être être plus chiante à jouer Arsenal, quoi. Tu veux revenir là-dessus si tu veux. Non, mais il y a un peu de ça, je le dis. Mais peut-être, et limite, moi j'avoue que j'aurais préféré, ou ça m'aurait fait un petit sourire, qu'il aille jusqu'au bout de ses idées et qu'il ne prenne pas Bellingham. Qu'il n'avait pas pris en octobre. Vous savez que ça avait été la grosse rumeur. Ça a été la grosse rumeur pendant un moment. Nous, on commençait à s'alerter journalistiquement parlant, pas émotionnellement parlant, en train de se dire. Et si on avait des remontées d'Angleterre qui nous disaient ça, finalement la veille, on a compris qu'il y aurait Bellingham. Mais parce que si tu te souviens, à l'Euro, il y avait des moments, des comportements de Bellingham où tu voyais qu'il était au-dessus de l'équipe, et je pense qu'il veut pas de ça. Oui, mais s'il le prend, c'est qu'il sait ce qu'il lui apporte. Non, mais c'est que Bellingham, il a un abattage qu'ont pas Foden ou Palmer. C'est-à-dire que c'est un chien quand même. Bellingham, il se bat sur les ballons, il récupère, il remonte le bloc, etc. Ce que font pas Foden et Palmer, qui sont un peu nonchalants, un peu feignants parfois, on peut dire. Et je pense qu'il veut absolument pas de ça. Mais je le dis à dessein. Je pense qu'il y a aussi un truc côté anglais, du foot anglais en ce moment, qui est peut-être moins beau, comme on l'a dit tout à l'heure, etc. Mais de s'inspirer aussi un peu de ça. Cette équipe, elle va peut-être jouer un peu comme Arsenal. Il faut peut-être s'y attendre aussi. Bon, il y a un truc qui est incontournable, Charlotte et Bruno, c'est que moi je la trouve drôlement sexy, cette équipe d'Angleterre. Bon, on les jouerait qu'en finale, parce que vous savez, il y a le parcours, les 4 premiers sont protégés. Je dis pas de bêtises, Romain, vous me confirmez? Mais je pense que ça dépend si on termine premier. Si on est premier de notre groupe et qu'ils sont premiers de notre groupe, on les joue qu'en finale. Je parle de ce principe-là. On sera totalement premier, Adrien Courouble, il n'y a aucun débat là-dessus. De commencer, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qui vous prend devant la France, là? Je suis journaliste, j'analyse le travail. Vous n'êtes pas voyant. Vous n'êtes pas voyant, c'est vrai. Faut que tu fasses le pourquoi la France. Non, mais on ne va pas savoir pourquoi. Il nous fera peur à un autre moment. Pourquoi on finira pas premier du groupe et on ira après tranquillement l'insulter anonymement sur les réseaux sociaux? On fera comme tout le monde. Bruno et Charlotte, est-ce qu'ils sont plus sexy? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont plus sexy que jamais et dangereux que jamais, ces Anglais? Ça nous a attisé beaucoup de curiosité. Je rejoins Swan. Donc je pense qu'il y a un meilleur équilibre. Mais attention, j'espère que les joueurs vont pas essayer de mettre en difficulté la tactique et le management de Tourelle. Parce que c'est vrai que c'est vraiment spectaculaire ce qui fait d'enlever autant de joueurs aussi importants depuis quelques saisons. Mais après, Bellingham, je pense qu'il a compris qu'au Real et en sélection, il devait jouer avec ses partenaires. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi je pense qu'ils vont se battre. Quand les mecs sur le terrain, ils vont se dire il est capable de couper la tête de tout le monde et de me foutre sur le banc, donc il en a mis dehors, donc elle est dangereuse en fait cette équipe. Le It's Coming Home arrive après le deuxième match normalement, je pense.